SRC, le réseau national. Une danse, une passion, Sevillanas au beau dimanche, cette semaine 21h. Bonjour, bon dimanche. Le jour du Seigneur ce matin prend des allures tout à fait spéciales puisque nous nous retrouverons à la chapelle historique de la Maison Dauphine à Québec, l'ancienne résidence des Jésuites. Et nous célébrons la messe dans le cadre du Carnaval de Québec. La Maison Dauphine est située dans l'arrondissement du Carré-Diouville, dans le Vieux-Québec, près du Capitole, du Palais Montcalm et des Remparts. Un lieu bien connu des habitués du Carnaval, mais aussi de bon nombre de jeunes qui y sont omniprésents. C'est ce qui explique la nouvelle orientation de l'œuvre de la Maison Dauphine qui veut accueillir des jeunes inconditionnellement. Fruit d'une option prioritaire prise pour les jeunes et pour les pauvres, la Maison Dauphine offre des services d'accompagnement, de dépannage et aussi de croissance personnelle. Une centaine de jeunes de moins de 20 ans fréquentent chaque semaine la maison. Et c'est dans la chapelle historique de cette maison où ce matin nous allons célébrer dans l'esprit du Carnaval d'hiver de Québec. Un temps de fête, un temps de plein air et de retrouvailles, entre amis et en famille, jeunes et moins jeunes. La créativité n'est en rien gelée, même si le matériau qui sert aux sculptures fabriquées pour le concours international, c'est la glace. Et pourtant, toutes ces œuvres fondront bientôt au soleil du printemps. La 40e édition du Carnaval de Québec est comme de coutume prise en charge par le célèbre bonhomme. Une reine et des duchesses rehausseront chacune des célébrations. La tradition de la messe du Carnaval est bien implantée depuis un bon nombre d'années. Ce matin, c'est dans le cadre de cette fête d'hiver que nous célébrons la messe au jour du Seigneur. Rendons-nous à la chapelle historique de la Maison Dauphine dans le Vieux-Québec et dans cet esprit où nous voulons manifester un printemps de vie au cœur de l'hiver, je vous souhaite un bon jour du Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, en pauvre homme s'est habillé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, en pauvre homme s'est habillé. À la porte d'un avare demanda la charité. Les miettes qui tombent de ta table, fais-moi-en la charité. Les miettes qui tombent de ta table, qui tombent de ma table, j'ai des chiens pour les manger. Les chiens peuvent vivre aux lièvres, et moi donc je crève de faim. Les chiens peuvent vivre aux lièvres, et moi donc je crève de faim. La dame qui est dans sa chambre entendit se plaindre son bon pauvre. Entrez ici, mon bon pauvre, avec nous vous mangerez. Entrez ici, mon bon pauvre, avec nous vous mangerez. Entrez ici, mon bon pauvre, avec nous vous resterez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bienvenue à cette célébration à l'honneur des habitants de la rue. Oui, la plupart des gens ne font que passer sur la rue. Cependant, certains y demeurent, l'habitent. Les clochards, les sans-abri, les itinérants, les jeunes de la rue. Le Carnaval de Québec, que nous accueillons aujourd'hui avec ses représentants et ses représentantes, invite tous les Québécoises et les Québécois
à vivre un temps de réjouissance dans la vieille capitale. La liturgie d'aujourd'hui, quant à elle, nous invite à nous adapter à tout le monde, afin que la rue devienne le lieu de réjouissance pour tous. Carnavaleux ou habitants de la rue, unissons nos prières pour éliminer toute racine d'intolérance. En cette liturgie, le Seigneur nous invite à la transparence. Il fait tomber les masques d'un monde superficiel. Il élimine tout ce qui défigure l'humanité. Jésus fait tomber la lèpre et le lépreux se retrouve guéri. Demandons-lui de nous purifier de tout ce qui nous défigure. Seigneur Jésus, je me défigure chaque fois que je porte un regard dépréciateur sur une personne trop différente de moi. Seigneur, fais tomber mon masque de mépris. Seigneur Jésus, je défigure mes frères et mes sœurs chaque fois que je leur impose ma façon de voir, ma vérité. Seigneur, fais tomber mon masque d'intolérance. Seigneur Jésus, je défigure le visage de l'Église, ton peuple, chaque fois que j'emboîte le pas sur la route d'un monde artificiel. Seigneur, fais tomber mon masque d'égoïsme. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Lévites.
Le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une tache, qui soit une marque de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint de cette plaie portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres. Et il criera, « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette plaie, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, sa demeure sera hors du camp. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. Je ne cherche pas mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Prenez mon modèle à moi, c'est le Christ. Parole du Seigneur.
Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vint trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités. Mais de partout, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, il nous est rapporté qu'un lépreux, pour signifier sa présence, devait crier « Impur, impur » et il devait se tenir à l'écart. Voici un impur mis à l'écart. Dans la seconde lecture, plutôt dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit qu'au nom de la loi, un lépreux enfreint la loi pour se présenter à Jésus, pour s'approcher de lui. Jésus, de son côté, enfreint la loi et touche au lépreux. Le lépreux s'en trouve guéri. Et à cause de cet événement, Jésus doit éviter les lieux habités et se tenir à l'écart. Que se passe-t-il donc ici? Nous avons un pur et un impur obligés de se tenir à l'écart. Où est donc le problème? Dans notre vie, il arrive bien souvent que nous soyons mis à l'écart. Nous sommes mis à l'écart parfois des membres de notre famille, parfois d'une association ou d'un groupe, parfois de notre milieu de travail. On est comme sorti de la gang, mis de côté. Où est donc le problème? Il s'agit d'une question de regard, de manière de voir, une question de préjugés. Ma manière de regarder les autres dépend de mon ouverture de cœur. Quand l'amour est à l'étroit dans mon cœur, ma vision des autres se fait étroite. On les met de côté et on arrive à peine à découvrir que quelqu'un puisse être pur. Tout le monde, finalement, se ramasse du côté des impurs. Et en ce sens, Jésus aurait pu nous dire une autre béatitude. Bienheureux les impurs, car ils vous précèdent dans le règne de Dieu. C'est en effet ce qu'il avait dit aux pharisiens en leur parlant des prostituées. Il leur disait, les prostituées passent avant vous dans le règne de Dieu. Saint Paul, dans la deuxième lecture, semble avoir compris les effets destructeurs du préjugé social, car il invite les gens de sa communauté de Corinthe à faire comme lui. Il se propose comme modèle en leur disant « Faites comme moi. En toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde. » S'adapter à tout le monde, c'est tout un contrat. Mais voilà un regard qui a de l'horizon,
un regard qui a de grands espaces, de l'infini. On sent le cœur se gonfler, le cœur débordé d'amour. Et en ce sens-là, on peut comprendre la béatitude de Jésus. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Oui, ils verront Dieu, tous ceux qui regardent les autres sans préjugés, c'est-à-dire qui les accueillent d'un amour inconditionnel. Alors je vous invite à regarder dans votre vie, à bien examiner qui sont les lépreux d'aujourd'hui, qui sont ceux que nos préjugés classifient comme impurs, tous ceux et celles que nous sommes portés à mettre à l'écart par nos paroles, nos moqueries ou notre mépris. On voit que les lépreux d'autrefois portaient des vêtements déchirés. Ils avaient les cheveux en désordre et sans doute quelques autres ajouts aussi. Tant et aussi longtemps qu'ils étaient victimes d'une plaie. Enfin, c'est un symbole. On en trouve encore aujourd'hui des gens aux cheveux ébouriffés, aux vêtements déchirés et qui portent différentes plaies. On n'a qu'à déambuler sur la rue Saint-Jean ou sur la rue Sainte-Catherine, enfin partout dans les places publiques, et s'ouvrir les yeux. Et on va voir des gens qui nous posent question par leur apparence. Examinons dans notre famille. Il y a sûrement des membres qui sont victimes d'une plaie quelconque. Des gens qui ont des troubles affectifs ou des troubles de comportement, qui vivent une dépression ou qui sont alcooliques. Regardons du côté des groupes sociaux de notre pays. Il y a par exemple les itinérants et les jeunes de la rue, bien sûr. On parle souvent des jeunes décrocheurs. On parle des gens sur le BS ou le bien-être social. On parle des chômeurs. Essayons de voir quelle sorte de pensée on porte intérieurement quand on se met à penser à ces gens-là. Quels sont les sentiments qui nous habitent quand on parle de ces gens-là? Quels sont les mots qu'on a dans la bouche quand on parle de ces gens-là? Et si on veut aller plus loin, allons du côté des maladies dites honteuses. Bon, il y a les sidéens, des malades mentaux, ou ceux qui sont victimes de lourds handicaps physiques. Comment qu'on se sent devant ces gens? Qu'est-ce qu'on vit intérieurement? Et on pourrait ajouter la liste. Les impurs, ceux que nous considérons comme impurs, enfin les victimes de nos préjugés, on les reconnaît à une plaie, mais une plaie qui ne nous revient pas. Oui, parce que des fois, on est à l'aise avec certaines plaies, certains handicaps chez des personnes, mais il y a des plaies ou des handicaps qui nous deviennent intolérables. Une plaie qui ne revient pas parce qu'elle nous fait peur. Une plaie qui fait en sorte que, au lieu d'inviter les gens, on les évite. Une plaie qui fait en sorte que on va changer notre parcours pour ne pas nous trouver sur leur chemin afin de ne pas aller à leur rencontre. Une plaie qui nous éloigne d'eux, qui les met à l'écart. Or, pour vaincre nos préjugés, il faut d'abord vaincre notre peur de la différence. Il faut nous exercer, il faut exercer notre regard à ouvrir nos yeux à la différence. Ouvrir ses yeux à la différence, c'est apprendre à regarder au-delà des apparences. C'est apprendre à faire comme Jésus qui regardait au cœur, lui qui sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ainsi, on en arrive à distinguer la vraie vie de la vie superficielle. On en arrive à voir au-delà des apparences. Pour bien comprendre ce point, nous savons que dans la vie, il y a souvent des situations paradoxales. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, certains jeux de hasard payants étaient interdits par la loi. Maintenant, depuis quelques mois, nous avons droit à des casinos qui étaient interdits autrefois. Sans doute que c'est pour une bonne cause, mais aussi parce que c'est rentable. Par exemple,
La vie dans la rue, particulièrement les rues commerciales et les places publiques, sont l'apanage des commerçants et de leurs clients. Et cette vie sociale du commerce suppose un certain ordre public. Par exemple, il y a des lois, des règlements, des habitudes. On va régler votre question de stationnement, par exemple, et bien d'autres choses. Mais il y a aussi le temps du carnaval. Et alors, on modifie l'ordre public pour s'accommoder aux carnavaleux et à leur esprit de fête. On accepte de transformer l'ordre public qui était prévu. C'est une bonne chose, sans doute, mais aussi parce que c'est rentable. En somme, on peut toujours voir les choses différemment. Cela dépend du point de vue où l'on se place. Regarder au-delà des apparences, ouvrir ses yeux à la différence, c'est aller au-delà de nos résistances et de nos peurs pour voir le positif que l'on ne voit pas à première vue. C'est permettre à la vraie vie de démasquer la vie superficielle. C'est permettre à